Tu penses que tu contrôles tout. Tu penses que tes choix façonnent ton avenir. Mais si tout, ton succès, tes galères, même ta chute, étaient déjà en marche, orchestrés par quelque chose de plus grand que toi? Et si l'histoire nous avertissait depuis le début, et qu'on continuait juste à l'ignorer? Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus glaçantes et révélatrices jamais racontées. La chute d'une nation qui se croyait invincible. Bon, accrochez-vous, parce que ce n'est pas une leçon d'histoire typique, c'est le livre des deux rois, et il y a de tout. Des luttes de pouvoir, des miracles épiques, du drame politique, et des décisions vraiment foireuses. En gros, si la Bible était une série Netflix, ce livre serait la saison où tout part en vrille. On commence avec un royaume divisé, Israël au nord, Juda au sud. Tous deux choisis par Dieu, mais bon, disons qu'ils n'ont pas vraiment été à la hauteur de leur potentiel. L'auteur, peut-être le prophète Jérémie. Mais honnêtement, ça aurait pu être n'importe quel écrivain exilé qui, en voyant les ruines fumantes de sa patrie, aurait dit « Oui, je l'avais vu venir », nous raconte tout, expliquant comment ces nations ont ignoré avertissement après avertissement jusqu'à leur effondrement final. L'histoire débute avec le prophète légendaire Élie, qui fait sa grande sortie, littéralement emporté au ciel dans un tourbillon, passant le flambeau à Élisée, qui passe sa carrière à faire des miracles, à avertir les gens, et à essayer de faire en sorte qu'Israël arrête de se détruire. Spoiler, il n'écoute pas. Le royaume du Nord continue sa chute, adorant n'importe quoi sauf Dieu, et en 722 avant JC, les Assyriens débarquent et les rayant de la carte. Pendant ce temps, Juda prend des notes mais décide quand même de suivre le même chemin désastreux, malgré de brèves éclaircies, sous des rois comme Ézéchias et Josias, qui essaient de nettoyer le bordel. Ézéchias est même sauvé in extremis, quand Dieu anéantit une armée assyrienne envahissante durant la nuit. Plutôt impressionnant, non? Mais malheureusement, ces renaissances ne sont que temporaires. La descente aux enfers continue, avec des rois comme Manassé qui mènent Juda à une idolâtrie totale, des sacrifices d'enfants, et toutes sortes de mauvaises décisions qui te font te demander s'ils ne faisaient pas exprès de foncer droit dans le mur. En 586 avant JC, Babylone en a marre, et Nabuchodonosor débarque à Jérusalem, rase le temple et emmène le peuple en exil. C'est fini. Le royaume autrefois glorieux de Juda n'est plus. Mais c'est là que les choses changent, parce que même au milieu de tout ce chaos, le deuxième livre des rois glisse une petite lueur d'espoir. Le livre se termine avec la libération d'un ancien roi, Joachim, de sa prison à Babylone. Un rappel infime, mais significatif, que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce moment annonce une restauration future, qui sera finalement accomplie par Jésus, le vrai roi qui apportera la rédemption ultime. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Eh bien, d'abord, l'histoire a une façon de se répéter quand les gens refusent d'écouter. Sérieusement, le deuxième livre des rois pourrait être une étude de cas sur l'autosabotage. Ça nous rappelle aussi que le leadership compte, que le compromis spirituel a des conséquences, et qu'aucune nation, aussi bénie soit-elle, n'est au-dessus de la responsabilité. Mais surtout, ça montre que même dans le jugement, la miséricorde de Dieu n'est jamais loin. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Pensez-vous que nous répétons les mêmes erreurs aujourd'hui? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.